Les allergies. Quand ton corps décide de jouer à Mission Impossible. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois fascinant et un peu loufoque. Les allergies. Si vous pensez que les allergies, c'est juste un peu d'éternuement quand le printemps arrive, détrompez-vous. On va plonger dans le côté scientifique de la chose, mais promis, ce sera fun et facile à comprendre. Commençons par la base. Une allergie, c'est quand ton système immunitaire, le super-héros qui te protège des méchants virus et bactéries, fait une grosse boulette. Il voit une substance totalement inoffensive, comme du pollen, une banane ou même un poil de chat, et décide que c'est un super vilain qui doit être détruit à tout prix. Résultat, il déclenche l'alarme rouge dans ton corps et envoie ses troupes au combat contre absolument rien de dangereux. En gros, ton corps produit des anticorps appelés immunoglobulines E ou IgE pour faire stylé, qui sont censés t'aider à te défendre contre des choses graves. Mais dans le cas des allergiques, ces IgE s'excitent pour rien. Par exemple, si tu es allergique à l'arachide, à peine ton corps détecte une molécule d'arachide qu'il envoie une armée de réactions chimiques, incluant l'histamine. C'est elle qui est responsable des symptômes d'allergie, démangeaisons, rougeur, nez qui coule, voire choc anaphylactique. Le niveau expert des réactions allergiques. Imagine que tu es dans un restaurant. Tout se passe bien, jusqu'à ce que tu croques dans un plat en croyant que c'est du poulet, mais en réalité c'est du soja. Bam! Ton corps panique, lève la sirène et commence à gonfler comme si tu venais d'avaler du poison. Et te voilà à la recherche de ton EpiPen, une seringue d'adrénaline pour calmer tout ça. Pas très pratique pour un dîner tranquille, non? Il y a plein de déclencheurs d'allergie, qu'on appelle des allergènes. Les plus classiques sont le pollen, bonjour rhume des foins. Les aliments, lait, œufs, fruits à coque, soja, etc. Les animaux. Oui, même ton adorable chat peut être un ennemi pour ton système immunitaire. Les médicaments, les antibiotiques, l'aspirine, etc. Il existe même des allergènes étranges comme le soleil. Oui, certaines personnes sont allergiques au soleil. C'est vraiment la poisse, ça. Maintenant, parlons du niveau ultime d'une allergie, le choc anaphylactique. C'est une réaction allergique grave qui touche tout le corps. Tu commences à avoir du mal à respirer, ta gorge gonfle, ton cœur s'emballe, et si personne ne te pique avec une dose d'adrénaline, ça peut être super dangereux. Heureusement, ça reste rare et en général, les allergiques chroniques savent gérer. Mais c'est impressionnant. Ah, la grande question. Pourquoi moi et pas mon voisin? En fait, c'est un mélange de facteurs génétiques et environnementaux. Si tes parents sont allergiques, il y a plus de chances que tu le sois aussi. Mais l'environnement joue un rôle important. Si tu es exposé très tôt à certains allergènes, ton corps peut apprendre à les tolérer. Si tu ne les rencontres pas assez tôt, ton système immunitaire pourrait les considérer comme des menaces plus tard. Pour les allergiques, la vie peut parfois ressembler à un jeu de minefield. Il faut éviter certaines zones, poser des questions dans les restaurants, et parfois même éviter les bisous. Une fois, j'ai failli finir aux urgences parce que mon ami avait mangé une barre au soja et m'a fait un bisou juste après. Oups, les allergies, c'est un peu comme un système d'alarme qui s'emballe pour rien. Heureusement, il existe des traitements antihistaminiques, corticoïdes et bien sûr l'adrénaline en cas de choc. Mais le mieux reste d'éviter les allergènes et de toujours avoir son kit de survie à portée de main. Maintenant que vous savez tout ça, soyez sympa avec vos amis allergiques. Ils mènent une vraie vie de ninja pour éviter leurs ennemis invisibles.